L'objectif de cette vidéo, c'est de vous apprendre à dynamiser vos plans. Donc on a déjà vu dans une de mes vidéos précédentes qu'il va falloir changer de plan toutes les 3 à 5 secondes environ. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans une société où l'attention est de plus en plus difficile à capter et en changeant de plan toutes les 3 à 5 secondes, vous permettez à votre audience d'être surprise et elle va avoir des raisons de rester pour comprendre l'information parce que c'est titillant. Donc on va avoir 4 plans différents de base possibles pour dynamiser nos vidéos. Le premier c'est le face cam, donc en face caméra. Le deuxième, le b-roll. Donc le b-roll, c'est des vidéos de votre environnement, de votre vie quotidienne qui vont venir illustrer vos propos. Vous avez les banques d'images, c'est la même chose, mais pas de vous, mais de vidéos trouvées sur internet. Et vous avez du texte, tout simplement, qui va venir alimenter ce que vous dites à l'oral. Donc avant que je vous explique comment faire pour sélectionner les images qui sont les plus facilement encodées par le cerveau humain, donc la partie un petit peu plus psychologique de la chose, on va d'abord prendre le temps de voir tous les plans qui vous sont accessibles d'un point de vue tout simplement cinématographique pour qu'on ait une bonne base. Donc on va avoir 2 types de plans. On a des plans zoom, ici, et des plans plutôt où se place-t-on dans l'espace, ici. L'objectif, ça va être de combiner un petit peu les deux à chaque fois. Donc pour ce qui est des zooms, vous pouvez prendre un plan très large avec votre environnement et vous, un plan moyen où il n'y a plus que vous, on vous voit encore assez en entier, un gros plan avec par exemple que votre visage, ou un très gros plan avec par exemple que votre bouche ou que votre œil. Donc ça c'est pour tout ce qui est zoom. Après pour ce qui est dans l'espace, on a un plan de face, un plan de 3/4 que ce soit devant ou derrière vous, un plan de profil, un plan de plongée donc c'est au-dessus, un plan de contre-plongée c'est en dessous, et un plan zénital, c'est comme le plan de plongée donc au-dessus, mais c'est à 100% au-dessus, donc on voit vraiment le sommet de votre crâne. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qui peut se faire en combinant les plans face cam et b-roll zoom et ceux dans votre placement dans l'espace. Donc là on a un gros plan droit, toujours un gros plan, mais gauche cette fois. Ici un très gros plan sur mon clavier, un très gros plan mais sur mon micro, un plan de face, classique, un plan en contre-plongée, un plan en plongée et de 3/4, un plan moyen, donc là on a un petit peu reculé le zoom cette fois-ci, et on est en 3/4, un plan moyen 3/4 arrière, un selfie, classique, un plan large, arrière, et maintenant les plans en mouvement, c'est quand on se déplace et qu'on va faire en sorte que la caméra nous suive, que ce soit par derrière ou par devant, pour donner vraiment cette sensation d'avancement. Dans le reste de la vidéo, j'explique à mes clients d'autres types de plans, mais c'est pas le sujet de la vidéo YouTube d'aujourd'hui, donc on va laisser ça de côté. Donc ça c'était pour les plans de base. Ensuite pour ce qui est des banques d'images, vous allez pouvoir utiliser Pixel ou Pixabay pour aller alimenter votre banque d'images, et là-dessus j'ai un petit tips à vous donner. Je vous conseille d'aller toujours chercher des mots du type abstrait. Par exemple, si j'ai envie d'avoir un univers un petit peu sombre, et que je rajoute abstrait, je vais avoir des images un petit peu moins standards. Donc là, vous voyez, on a des vidéos pas très standards, des vidéos qui font très artistiques. Et lorsque vous en trouvez une qui vous plaît à peu près, même si c'est pas exactement ce que vous cherchiez, je vous invite à cliquer dessus et à aller tout simplement voir en dessous les images similaires. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des images qui changent totalement de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que toutes les personnes qui utilisent des banques d'images aujourd'hui sur leur réel vont prendre les premières vidéos qui sortent sans mettre les bons mots-clés, sans aller chercher en profondeur dans le site de Pixel ou de Pixabay. Donc ça va être des vidéos qu'on a déjà vu 40 fois sur d'autres contenus. Alors que si vous faites le combo abstrait, puis que vous allez chercher plus en profondeur dans les vidéos qui vous ont plu, les vidéos similaires, vous allez pouvoir trouver des vidéos vraiment uniques, qu'on associera uniquement à votre DA à vous, à votre marque à vous. Donc ça c'était pour les banques d'images. Et pour ce qui est du texte, c'est tout simplement le reflet de votre direction artistique avec vos typos, vos couleurs. Vous savez très bien que pour moi ça va être un fond noir avec du texte en couleur. À vous de trouver votre identité à vous et d'en faire des plans texte. Donc voilà, ça c'était pour juste les plans de base. Maintenant on va voir ensemble comment faire pour faire des vidéos avec des plans qui sont plus facilement encodables pour le cerveau humain. Avant d'aller plus loin, j'aimerais voir avec vous un petit peu le cheminement par lequel passe tout entrepreneur qui veut se développer sur Instagram. On a 4 grandes étapes. La première étape, c'est une étape de socle, une étape préliminaire où on va faire de la récolte de données pour avoir un avatar client clair et une offre claire. La deuxième étape, ça va être la stratégie marketing avec la création de contenu et le personal branding. La troisième étape, ça va être de savoir dynamiser ses vidéos. On a le montage vidéo, la direction artistique, les plans, et on a le tunnel de vente en quatrième partie, la conversion. Donc aujourd'hui, je vous montre une technique pour faire des plans plus dynamiques, mais bien évidemment, cette étape-là ne sert à rien si vous n'avez pas pris le temps de voir votre stratégie marketing, d'avoir un socle solide, et même d'ailleurs d'avoir un tunnel de vente adéquat. Donc pour tous ceux qui ont aujourd'hui une activité de coaching, qu'ils souhaitent développer sur les réseaux sociaux, et qui se sentent prêts à enfin passer à l'action, je vous mets
le lien en dessous de la vidéo pour prendre un appel avec moi, pour parler plus en profondeur de votre projet, voir vos lacunes et voir comment est-ce qu'on pourrait potentiellement avancer ensemble. Donc revenons à nos moutons. Quelles sont les images qui sont le plus facilement encodables par le cerveau humain? L'objectif, quand vous faites vos plans, c'est de réduire au maximum l'effort que les gens vont avoir à fournir pour comprendre votre message. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour simplifier la compréhension de votre interlocuteur dans vos vidéos? D'un point de vue neurosciences, une information, on va l'intégrer de deux façons. On va l'intégrer verbalement, donc ce qu'on entend ou ce qu'on lit, et non-verbalement, ce qu'on voit. Et le non-verbal, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, parce qu'on va avoir tendance à interpréter une image, encoder une image 60 000 fois plus vite qu'un mot. Donc ici, on a une image représentative. Si je vous donne le mot chien, mais que je vous mets un visuel de chien, les deux combinés, ça va rendre l'information mémorable. Et ce système-là, ça s'appelle le double codage. Donc ici, on a un résumé simple. Pour tout ce qui est texte, voix, mots, c'est du verbal. Ça permet une compréhension conceptuelle de la chose. Quand je te dis chien, tu sais de quoi il s'agit, mais instinctivement, dans ton cerveau, tu es en train de te créer une image, mais ça te demande de l'effort de créer cette image. Donc si tu permets à la personne qui regarde ta vidéo de simplifier cet effort-là en lui mettant une image de chien directement, une image, un icône, un schéma, tu lui mets du visuel et tu permets une mémorisation rapide de l'information. Donc les deux combinés ensemble, on a un apprentissage et une rétention optimisée. Donc là, tu es sûr que la personne a compris l'information, elle a appris quelque chose, et en plus qu'elle s'en souviendra sur le long terme. Donc voilà pourquoi il faut absolument avoir ce double encodage. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser ce double encodage? Donc là, je t'ai mis 3 exemples tout bêtes. Ici, on a une vidéo d'une personne qui dit qu'elle n'a pas vu son ami depuis longtemps. Et en même temps, on la voit faire un câlin à cet ami en question. En faisant ça, elle nous permet de rentrer dans l'histoire, dans le storytelling qu'elle est en train de raconter. On visualise la scène, on visualise les émotions ressenties, donc on retient beaucoup plus l'information, on est captivé par l'histoire. Ici, on a une autre vidéo de la même personne qui nous parle de son parfum qui est vide et qu'elle aimerait changer. Ça me paraît rien, mais le fait qu'elle montre le parfum à l'image, qu'elle montre qu'il est vide en le baissant vers le bas, ça permet encore une fois de visualiser la scène, de rentrer dans son histoire. Et pour terminer, on a Tristan Vincent qui nous montre sa copine qui a perdu un partenariat et en même temps, il la pointe du doigt, on la voit, pareil. Donc maintenant, quels sont les plans encodés par le cerveau plus facilement? Ok, on veut visualiser nos informations, mais comment faire des visuels qui soient captivants pour le cerveau? On a dans un premier lieu les contrastes forts qui attirent l'œil. Donc des lumières claires et obscures, des couleurs totalement opposées. C'est pour ça que moi, dans mes hooks, je vous mets toujours un fond noir avec du texte de couleur parce que je sais que visuellement, votre cerveau va encoder plus facilement cette information-là. Deuxième possibilité, les mouvements rapides ou inattendus, parce que ça exploite l'attention exogène. C'est un mécanisme automatique de défense du cerveau. En voyant un mouvement rapide ou inattendu, ton cerveau se met en alerte d'un point de vue scientifique. Et donc cette sensation d'alerte, de signalement, nous rend plus concentrés à l'information que tu es en train de nous délivrer. C'est pour ça, encore une fois, que dans mes hooks, je me montre souvent en mouvement, en train de marcher dans la rue. On se demande qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va, pourquoi est-ce qu'elle bouge. Vous ne vous le dites pas forcément consciemment, mais inconsciemment, ça rentre dans votre cerveau qu'il y a quelque chose, une alerte, que se passe-t-il? On veut comprendre, donc on reste sur la vidéo. Les troisièmes plans encodés par le cerveau, ça va être les textes courts et gros. Le cerveau lit d'abord ce qui est lisible sans effort. C'est l'effet de fluidité cognitive, plus c'est simple, plus il enregistre. Donc faire des hooks avec des mots de différentes tailles en cherchant à mettre en avant les informations les plus importantes, c'est vraiment un bon levier pour capter l'attention. Donc là j'ai mis le 7 en avant, l'intelligence en avant. Et le dernier point, les visages humains. Notre cerveau est surentraîné pour les détecter. C'est l'effet de pareidolie. On se concentre beaucoup plus sur un visage humain que sur un paysage, tout simplement parce que c'est le reflet de nous-mêmes. On est beaucoup plus attentif à ça. Donc, encore une fois, des hooks avec ma tête en avant, j'en fais des tas. Et donc au final, avec les contrastes forts de couleurs, les mouvements rapides, les textes courts et gros et les visages humains, je crée un hook qui est le plus optimisé possible pour le cerveau humain. Donc à partir de maintenant, pour toutes tes vidéos, fais en sorte de changer de plan toutes les 3 secondes avec des plans zoom, des plans qui te changent dans l'espace et fais en sorte de respecter la théorie du double encodage et tu peux mettre dans un coin de ta tête que les plans encodés le plus facilement par le cerveau, ce sont les contrastes forts de couleurs, les mouvements rapides ou inattendus, les textes courts et gros et les visages humains. Donc encore une fois, si aujourd'hui tu as une activité de coaching et que tu souhaites la développer sur les réseaux sociaux, mais que tu n'as pas de stratégie marketing, que tu postes un petit peu au hasard, que tes vidéos ne sont pas dynamiques, j'ai très sûrement la solution pour toi avec une approche neuro-marketing, c'est-à-dire en combinant les neurosciences avec le marketing pour une approche toujours plus humaine. Alors si tu te sens prêt à passer à l'action, prends tout simplement le lien en dessous de la vidéo et book un appel avec moi. Rock